je dirais que la réponse là, pour 2050 dépend en grande partie des choix des décideurs politiques, notamment locaux, dans la décennie à venir, c'est entre 2020-2030. Et pour ça, tous ceux qui sont élus, qui ont des responsabilités, sont en première ligne pour ça. Malheureusement, moi, j'observe que la logique actuelle, quand on parle des villes, hein, puisque c'est ça la question, l'approche est parfois un peu trop simpliste, c'est-à-dire que oui, il faut pouvoir densifier, accueillir de nouveaux habitants, mais aujourd'hui, je dirais que cette densification, elle se fait au détriment des habitants et de l'environnement. Je m'explique, c'est simplement, par simplicité, on a l'habitude de prendre des terrains non construits en élevant des immeubles, en réduisant la part de nature en ville, enfin, bref, de dégrader les conditions de vie des personnes en ville. Donc cette logique-là, il faut trouver le moyen de l'inverser, et il y a plein de politiques possibles, hein, autour de ce sujet-là. Alors bien sûr, il y a la question des matériaux utilisés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus possible d'éviter d'utiliser du béton, dont on sait qu'il est très consommateur en ressources, et on sait que la construction bois, notamment, permet aujourd'hui d'élever sur de nombreux étages des bâtiments tout à fait performants et très peu consommateurs en ressources. Mais il y a aussi toute la logique de densifier intelligemment, en travaillant notamment à l'échelle d'îlots de quartiers, en mettant en place une politique incitative pour ajouter des étages sur des bâtiments existants, en travaillant avec les habitants des quartiers de villes, hein, des morceaux de villes autour de friches qui sont à réaménager et à réutiliser pour les usages. Bah, bref, il existe de nombreux moyens de densifier intelligemment et de viser cet objectif qu'on a pour 2050. Mais ça, il faut le faire avec les habitants, et je pense que c'est à eux en première ligne de faire pression sur leurs élus pour prendre tout ça en compte. Steden hebben een groot potentieel voor verduurzaming. Doordat verschillende functies dicht bij elkaar liggen, kun je energiesystemen en transportsystemen collectief organiseren. Minder wagens in de stad betekent dan ook meer plaats voor groen en blauwe netwerken, en op die manier kan je ook klimaatadaptieve maatregelen nemen in een stad. Dus met andere woorden, een stad zal duurzaam zijn of ze zal niet zijn. Met dat casus nemen we in onze tentoonstelling ook het thema ruimte mee op. En wijzen we naar een aantal alternatieve woonvormen zoals kangeroewoning en cohousing. Alors c'est à nous qu'appartient l'avenir. C'est à nous de voir ce qu'on veut faire de cet avenir. C'est à nous de voir ce que les prochains bâtiments seront. On a encore une fois l'opportunité dans les quelques années à venir. Du côté wallon, il y a 1 200 000 logements qui doivent être rénovés. C'est à nous de les rendre pérennes. C'est à nous de repenser en fait l'acte de construire. C'est à nous de repenser la ville de demain. Mais on n'y arrivera que si on change de méthode, si on ne construit plus de la même façon, si on ne construit plus en pétrosourcé, si on prend tous les éléments qui sont dans la construction soutenable, des éléments qui soient les éléments environnementaux, les environnements économiques et les environnements sociaux. Et donc on a dans ces trois parties de la construction soutenable, eh bien, les curseurs doivent être maximisés. On doit arriver à trouver une solution qui nous permette aux générations futures de vivre dans des bâtiments qui sont sains, de vivre dans des bâtiments qui sont peu économes en énergie, peu énergivores, que ce soit dans l'acte de construire jusqu'à la déconstruction. Et pour ça, il faut repenser à la fois la rénovation et repenser la construction.